Histoires d'amour comme celle de Selena Gomez et Justin Bieber. Elles ont fait en tout cas la une de l'actualité pendant tout le week-end. Enquête signée Jérôme Beck et Alice Chachen. La presse et les fans sont en pleine spéculation quant à l'éventuelle fin de la relation entre Justin Bieber et Selena Gomez. C'est cette photo qui serait à l'origine de la rupture entre le chanteur Justin Bieber et la comédienne Selena Gomez. En arrière-plan, Barbara Palvin, une mannequin qui, selon Selena Gomez elle-même, aurait mis le grappin sur Justin Bieber. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans ma vie. Ça n'a aucun sens, donc je ne vais pas faire de commentaires. L'annonce de la rupture a en tout cas été un choc pour le jeune chanteur qui n'a pas pu contenir ses larmes pendant un concert dans le New Jersey vendredi dernier. C'est donc bel et bien la fin d'une idylle qui a duré 2 ans. Selena, ravi de te rencontrer, je suis Justin. Tu es très belle, on devrait sortir ensemble un de ces 4. C'est en décembre 2010 que naît l'idylle entre Justin Bieber et Selena Gomez, même s'ils essaient de garder leur histoire secrète. Tu viens de sortir un album, tu as une marque de vêtements, tu es ambassadrice. Où trouves-tu le temps de sortir avec Justin Bieber? Quoi? Ah, oh mon Dieu! Il est tout petit! C'est comme mon petit frère! Une histoire d'amour qui va très vite susciter un énorme engouement. Est-ce que ta mère a rencontré Justin Bieber? Oui. Et elle l'apprécie? Il a passé le test. Il a passé le test. Justin Bieber et Selena Gomez deviennent le couple star le plus en vogue. Traqués par les paparazzi, ils se sépareront même en juillet 2011. Mais l'amour sera plus fort que tout. Quelques jours plus tard, ils sont à nouveau ensemble. Tu as ce nouvel album qui sort pour Noël. En parlant de Guy, on dirait que Selena et toi vous en trouvez un peu partout sur votre chemin, non? Tu n'arrêtes pas de l'embrasser tout le temps. C'est super mignon. T'es juste super amoureux d'elle, non? Elle donne vraiment envie qu'on l'embrasse. Leur relation est officialisée et on parle même de mariage. Parlons mariage. Parler de mariage, quoi? Parlons mariage. Est-ce que tu vois quelqu'un en ce moment? Qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage? Justin et Selena sont dans un bateau, en train de s'embrasser, et puis se retrouvent mariés la bague au doigt. Le couple attire les curiosités, les paparazzis se déchaînent. En juillet dernier, Justin Bieber s'est même battu avec un paparazzi qui lui aurait bloqué la route alors qu'il était avec sa petite amie. Selena, vous êtes pourchassée par les paparazzis du monde entier, hein, surtout depuis votre relation avec Justin Bieber. Y a-t-il des jours où vous en avez assez? Oui, absolument. Une hypermédiatisation qui va commencer à fragiliser le jeune couple. Selena Gomez a souvent été la victime de menaces provenant de jeunes filles qui ne supportaient pas sa relation avec Justin Bieber. Elle voit en Selena Gomez une concurrente, une rivale, une méchante fille qui leur a volé leur Justin Bieber. Selena Gomez a reçu des menaces de mort, surtout sur Twitter. Il y a quelques semaines, c'est en célibataire que Selena Gomez était venue à Paris et certains proches de Justin Bieber affirmaient déjà que suite à un emploi du temps trop chargé, le couple ne se voyait presque plus, une situation qui inquiétait Selena Gomez. Alors se doutait-elle déjà de quelque chose? En tout cas, la publication de cette photo vendredi dernier aura eu raison du jeune couple. Barbara Palvin aurait donc réussi ce dont des milliers de fans rêvent. Elle a Justin Bieber et nous on veut lui voler, on veut lui piquer son mec. Mais l'affaire provoque la colère des fans et Barbara Palvin est obligée de se justifier sur Twitter. C'est la dernière fois que j'en parlerai. S'il vous plaît, calmez-vous. Il ne se passe rien entre lui et moi. Je l'ai rencontré et nous avons posé ensemble pour une photo. N'auriez-vous pas fait la même chose? Certains se demandent même si sa relation avec Justin Bieber ne dure pas déjà depuis plus longtemps. Il y a quelques mois, Barbara Palvin s'en était prise à Selena Gomez dans une vidéo postée sur le net. Je n'ai pas de chanson préférée de Justin Bieber parce que je ne peux pas dire que je l'apprécie vraiment.
Mais je ressens la fièvre Bieber depuis 2 jours. Au fait, j'aime pas Selena Gomez. Et comment expliquer que le 30 octobre dernier, Justin Bieber poste cette photo avec la légende Lynx, un mot inventé de toute pièce qui ne veut rien dire mais qui s'avère être l'anagramme de single, qui signifie célibataire en anglais. Mais est-ce vraiment la preuve qu'il s'est passé quelque chose entre la jeune mannequin Barbara Palvin et Justin Bieber? Selon certains proches du chanteur, ce dernier a bien l'intention de reconquérir Selena Gomez. La rupture Bieber-Gomez ne semble donc pas définitivement prononcée. Alors Nicolas Toudert, vous êtes spécialiste people. La question qu'on se pose, effectivement, c'est est-ce que c'est une vraie rupture? Est-ce que c'est médiatique? Est-ce que c'est un coup de promo? Est-ce que c'est du marketing? Ça a l'air d'être une vraie rupture parce qu'elle a été à demi-mot confirmée par les principaux intéressés sur les réseaux sociaux. Et en plus, des médias assez sérieux aux États-Unis ont relayé cette information. En général, quand ce sont ces titres-là qui parlent de rupture ou de liaison ou de mariage ou de bébé, il faut les prendre très très au sérieux. Donc, alors, en l'occurrence, question de Nicolas Guerre de Télépoche. Ouais, moi ça me semble, j'ai l'impression de revoir la même chose que Qui veut épouser mon fils, mais avec des plus jeunes, quoi, c'est ça? Parce que oui, sauf qu'à la différence, eux ne couchent pas. Ah oui, mais ça, ils couchent pas? On sait Ouais, pour l'instant, je sais pas. En tout cas, ils se sont jamais expliqués sur la question. Il a 18 ans quand même. Oui, il a 18 ans, mais enfin, on a l'impression quand même que ça reste. Il joue au papa et la maman, peut-être, mais peut-être pas au-delà. C'était ma question. Marie, alors. Mais moi je voulais savoir si Justin Bieber cherche pas à casser un peu son image, à rentrer dans un côté un peu dark side, rock'n'roll. Est-ce que la tombée aux enfers est devant Justin un peu comme l'a été pour Lindsay Lohan ou... Alors c'est ce que prédisent beaucoup de journalistes, beaucoup de spécialistes de la pop musique. C'est sûr qu'il a été très couvé, très entouré, très manipulé, instrumentalisé par sa maison de disques et par son entourage. Il est probable qu'il rentre dans une phase effectivement où il va se rebeller contre le système, peut-être aller sortir en boîte. On voit déjà qu'il a des fréquentations un peu bizarres. Il fréquente beaucoup de stars du R&B qui ont des mœurs, on le sait, souvent légères. Donc il risque de s'encanailler un petit peu. C'est ça. Si on est un tout petit peu pragmatique, on est dans une époque où tout n'est que communication. Est-ce que c'est pas aussi une façon pour eux, pour tous les deux d'ailleurs, d'occuper finalement l'espace médiatique? Peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils ont plutôt envie de communiquer sur des choses plus positives, mais en tous les cas, ce qui arrange effectivement tout le monde, c'est que Justin redevienne célibataire, donc la chose, l'objet de ses fans... une photo effectivement de cette jeune fille qui n'avait pas l'air très sympathique en plus, quand on voyait effectivement la photo tout à l'heure. Jolie, mais pas très sympa dans ce qu'elle disait. Donc elle communique quelque part aussi par rapport à ça, Selena. Bien sûr. Elle s'est servie d'ailleurs de ces photos qu'elle a retweetées pour manifester son mécontentement. Donc, Catherine Ivanine-Chaco. Bon, Nicolas, on voit bien que l'heure est grave, hein, voilà. Bon sang, la planète est mobilisée. Il y a déjà plusieurs sites américains qui disent en fait que Justin ne va pas lâcher l'affaire comme ça et qu'il ferait tout pour reconquérir Selena. Est-ce que d'après vous, il a une chance d'y arriver? Sans doute, je sais pas. En tous les cas, elle a le mauvais rôle en tous les cas. Donc il a intérêt de donner le change pour montrer qu'il veut essayer de reconquérir sa belle. Parce qu'il s'est quand même donné en spectacle avec notre jeune fille, très jolie. C'est lui qui a précipité un peu la fin de cette relation. Donc s'il ne va pas la récupérer, en tous les cas, il fait tout pour se donner une image un petit peu plus correcte. Bon, merci beaucoup Nicolas Toudert en tout cas pour toutes ces précisions. Et puisqu'on parlait de Qui veut épouser mon fils, eh bien on va y revenir.